Champagne, parce que c'est bientôt Noël, et qu'à Noël, on boit du champagne. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée. Tu connais Alexandre Bonnet? Du tout. Ils font du champagne en blanc, parce que c'est Alexandre Bonnet blanc, et alors tu as Alexandre Blanc Bonnet. Ça vient des Rissets. Tu vois, c'est les Rissets? C'est au sud de la Champagne, et les Rissets, ils ont une particularité, c'est qu'ils font le rosé le plus cher du monde, à peu de choses près, qui n'est pas forcément le plus intéressant d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et on va se faire une bulle pour se faire plaisir. C'est quel cépage? Ici, on a du meunier et du chardonnay, si je ne me trompe pas. Voilà. Ah non, pinot noir et chardonnay, pardon, j'ai dit une connerie. Et le meunier, c'est plus pour les champagnes anglais. On les a en style Tudor. C'est le meunier Tudor. Voilà, c'est pour les champagnes anglais, ça marche super bien. J'espère qu'il ne va pas me faire dormir quand même. Non, c'est pas l'idée. Cette fille est folle. Et après, je perds tous mes moyens à chaque fois, parce que je suis très sensible, moi. Ce champagne, comme tous les champagnes, je l'ai déjà répété, je le répéterai encore 100 000 fois, c'est dangereux. Ça fait 6 atmosphères, tout le monde le sait, parce que si vous m'écoutez régulièrement, voilà, mais autant le répéter, on ne sait jamais. Il y a peut-être quelqu'un qui n'était pas là les autres fois. Vous enlevez la coiffe, comme je l'ai fait. Une fois que vous avez levé la coiffe, n'enlevez pas le muselet. Je sais, c'est plus classe d'enlever le muselet et tout, mais c'est un métier d'ouvrir les bouteilles de vin. Comme c'est pas le vôtre, faites-le comme ça. Vous tenez avec votre main la plus forte le bouchon, vous dévissez le muselet, vous le tenez fermement, et avec votre main la plus faible, c'est une question de confiance, ne bouge pas, ce n'est pas dangereux. C'est comme le sabre avec le magicien. Si tu es dans la boîte et que tu es coupé en deux, tu n'as pas mal si tu ne bouges pas. Et donc vous dévissez doucement, avec votre main la plus faible, et surtout, le petit pennon. Voilà, un pennon, c'est toi qui l'as dit, parce que c'est moi qui le dis, on dit que je vais encore être vulgaire. Voilà, c'est non en début de carrière, hein, parce qu'à la fin, elles font plus comme ça. Et donc, voilà, vous servez en 2 fois. C'est pas la peine de servir des verres à bière, hein, non plus, de champomis. Allez jusqu'au milieu. Alors, le verre en champagne, c'est super important. Si vous avez un champagne qui manque un peu d'acidité, qui aurait vieilli, sortez les flûtes qui vous restent de votre divorce précédent en cristal dark. Hein, la flûte un peu étroite. On évite les coupes. Alors, on évite la coupe. Alors, la coupe, il y a une légende qui court avec beaucoup d'insistance et qui est totalement fausse, qui prétend que les premières coupes auraient été moulées sur le sein de Marie-Antoinette. J'ai un jour rencontré le directeur d'une maison de champagne qui m'a dit, alors très élégant, tu vois, on est dans sa bagnole, il a une Jaguar, old style, le cuir, le bois et tout, costume, cravate, les costumes Savile Road, tu vois, fil à fil, enfin la totale, le mec, super élégant, et nous conduisons, il me dit, ah Eric, à propos de ces coupes de champagne, il faut que je vous raconte une histoire. Vous savez, on prétend toujours que ça a été moulé sur le sein de Marie-Antoinette. Quel dommage qu'elle n'eût point été à 4 pattes ce jour-là, nous eussions vendu nettement plus de champagne. Mais oui, monsieur le directeur, on va pas, allons-y, soyons fous. Et donc, c'est une légende totalement urbaine. La première flûte n'a pas, on ne sait pas sur qui elle était moulée non plus d'ailleurs. Celle-ci, on n'a pas d'idée, mais on sait qu'il a eu mal. Et ça, c'est une tulipe. Et c'est une tendance très très claire, quel que soit le manufacturier de verre, que ce soit Riedel, que ce soit ici c'est Arc, quel que soit le manufacturier, on fait de plus en plus de tulipes parce qu'elle permet au vin de s'exprimer et on ramène les arômes. Ouais. La flûte, elle est utile quand on manque d'acidité. Parce qu'elle concentre la bulle et donc elle donne de l'acidité. Et en fait, la coupe, on l'utilise pour le Moscato d'Asti, la Blanquette de Milou et allez, comment il y a à côté des dentelles de Montmirail là. Ah là là, la clairette de Die. Ouais. Voilà, sur Châtillon, Diois, toute la région, on fait la clairette. Et ça sont des vins qui n'ont qu'une seule fermentation et en fait qui ont besoin de s'oxygéner. Et donc en les mettant en coupe, on leur permet de donner du parfum. Des méthodes ancestrales. Méthode ancestrale, oui, tout à fait. Qui est en fait la première méthode pour faire des bulles. Qui est très très proche du pétnat, très à la mode aujourd'hui, qui n'est fermenté qu'une seule fois en fait. Ouais. Donc voilà. Alors, il est temps de respirer. Moi, je souffle tout le temps dedans parce que j'aime bien avoir l'odeur du pâté des Nutons que j'ai mangé ce midi. Et donc, tu sens le fruit, c'est très très fruit, c'est compote de pommes, il y a du coin dedans, il y a une touche de miel aussi.
C'est très très riche en fruits au départ. Puis la bulle est fine. Fine et régulière, important. Si les verres avaient été mieux lavés, nous aurions une couronne aussi. Mais comme les verres sont lavés non pas par des vierges extra-lucides le matin à 5h30, quand l'aube pointe à l'horizon, dans de l'eau tiède légèrement vinaigrée, c'est lavé comme ça, quoi. Voilà. Et la bulle est belle, hein. C'est bon creux. Ça passe bien, ça a beaucoup de rondeur, ça a beaucoup de gras. C'est marrant parce que... Pinot noir, moi, j'aime bien. Ça donne bien, hein, ça donne de la matière. C'est très très fruité. Je suis en train de regarder parce que c'est brut, mais ça paraît peu dosé. Hein. C'est assez bien foutu. Après, brut, c'est jusque 4, non? À partir de 4. À partir de 4, c'est extra brut. C'est extra brut, ouais. C'est jusqu'à 12. Hein, après, ils peuvent dire brut et que ce soit quand même... Extra brut, ça pourrait, si c'est à la limite. Donc, on sait pas. Et ils peuvent aller jusque 12. Non, c'est pas indiqué, je pense. Ça s'appelle Alexandre Bonnet. C'est distribué en Belgique par Pirard à Genappe. C'est son champagne. Et c'est vraiment très bien fait. Et tu servirais ça avec quoi? Alors moi, je suis très très champagne à l'apéritif. Ça, c'est clair. Même si je le trouve un peu riche pour l'apéritif, je le servirai avec un foie gras. Parce qu'il y a ce côté pomme, il y a ce côté fruit qui va aller très très bien dessus. On pourrait le servir... imagine, on ferait un turbotin. Un turbo pour deux, ça va être difficile, mais un turbotin rôti, mais bien rôti, que la peau soit bien craquante, tu vois, et la peau a été bien saisie, juste comme ça, tout simple, avec peut-être un beurre fondu. Peut-être. Peut-être un peu de gras. J'avais pensé à de l'huile d'olive. Mais l'huile d'olive va faire des taches sur la nappe après, sauvagement, quand on va terminer sur la table. Donc, autant ne pas le faire comme ça. Papa n'écoute pas ce... c'est parce que je lis l'avenir dans le Mar de Bourgogne. Et voilà. Et donc, non, du beurre fondu, on pourrait faire une mousseline. Une mousseline, pas une hollandaise. Il ne faut pas ajouter de citron, d'acidité dedans. On va déséquilibrer. Ça, je le vois bien. Avec des légumes, s'il faut. Ça pourrait bien marcher. Tu sais avec quoi ça marcherait bien? Avec un chou-fleur rôti. Tu fais un chou-fleur rôti tout seul avec du marc de café. C'est une recette d'une copine. Elle fait ça. Donc le chou-fleur a une couleur un peu particulière. J'ai déjà goûté. Et c'est super bon. Un chou-fleur rôti comme ça, bien bien confit, qu'on n'ait pas le côté cru du chou-fleur. C'est le genre de choses qui fonctionnerait très très bien. Donc si toi aussi tu es végane et que tu me regardes, c'est possible d'être végane et de me regarder. En général, ça reste pas longtemps, hein, parce que souvent je suis trop gras pour plaire aux véganes. Mais imaginons, ou que tu sois écolo, que tu aies un vélo cargo et que tu fasses caca dans des pelets, eh bien tu as le droit aussi d'être heureux de temps en temps et de boire du champagne avec un chou-fleur rôti au marc de café que tu récupères dans tes capsules Nespresso, puisque tu es bobo et que donc tu ne fais que du Nespresso. Voilà. Non, sérieusement, sans déconner, ça donne bien ce genre de truc. Et donc on le trouve chez Pirard, c'est ça? Chez Pirard à Genappe, ouais. Tu sais avec quoi ça peut fonctionner aussi, après on se casse, c'est avec en entrée, on pourrait faire un vitello tonato. On a déjà des truffes blanches. On pourrait faire un petit vitello tonato tout simple, avec un peu de truffes blanches. On n'est pas obligé d'acheter 1 kilo, c'est cher au kilo. Mais à la truffe, il y a des truffes qui font moins d'1 kilo. Elles font 500 grammes. Et donc, allez, une petite truffe pour 2. Vous râpez finement la truffe blanche. Il ne faut pas qu'elle soit glacée. Il faut qu'elle puisse donner du goût. Comprenez un truc avec les truffes, parce que là, c'est la période, elles ont explosé au niveau prix, mais quand vous en mangez en janvier ou février, un truc qui est extrêmement important avec les truffes, ce sont des produits qui se mettent en valeur sur des produits très simples. La truffe est de la pomme de terre. La truffe est de la polenta. La truffe est des pâtes. Juste des pâtes. Dans le nord de l'Italie, il y a des préparations de pâtes où on met 24 œufs au kilo. Ouais. La pâte, elle est jaune, elle clignote. Et tu t'en prends 2 et tu as le foie qui est mort. Ton cholestérol n'existe plus. Enfin, c'est un truc, tu appartiens à une autre variété d'humains. Mais tu mets des truffes là-dessus et tu pleures ta race. Une selle d'agneau sarladaise. Selle d'agneau avec les panoufles, en laissant même la couenne dessus. On incise légèrement, on glisse la truffe noire dans ce cas-là en dessous de la peau. On remet à l'intérieur des panoufles et tout autour dans la cocotte où on va le cuire, on met pommes de terre, truffe, pommes de terre, truffe. Je dis pas que c'est un plat pas cher, ok? C'est pas un spécial budget, mais putain qu'est-ce que c'est bon. Et il est quelle heure là? Parce que
On va bouffer. J'ai faim. Bah, il est passé 7h30, donc on arrive vers les 8h. Et puis, il est temps de passer à table. À la fin du journal, pour aller voir François de Brigode maintenant, embrassez-le de ma part. Passez une bonne soirée et excellente fête à vous. Puis de toute façon, puisque vous êtes à la maison, quoi que vous fassiez, faites-le à fond. Santé.